Hello, je suis Lauriane Félicité, enseignante de Tantra Yoga intégral ésotérique et coach spirituel. J'aime me définir comme facilitatrice de connexion profonde à soi, à l'autre et à tout ce qui est. Si tu te sens appelé à une mission plus grande, que tu souhaites faire la différence dans le monde et te relier aux fréquences les plus élevées, mes cours de yoga, mes retraites et ateliers, ainsi que mes formations intuition et médiumnité sont faits pour toi. Découvre toutes mes propositions sur mon site laurianefélicité.com. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la magie de l'âme. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet aussi fascinant que mystérieux, les vies antérieures, le karma et les liens d'âme. J'ai récemment commencé la lecture du livre La boîte de Pandore de Bernard Werber. C'est ce qui m'a donné l'idée de l'épisode d'aujourd'hui. Les vies antérieures m'ont toujours fascinée. J'ai adoré guider de nombreuses personnes dans l'exploration de leur vie passée et j'ai moi-même eu la chance de vivre des expériences de régression spontanée. Je suis donc très heureuse aujourd'hui de partager cette exploration avec toi. Au cours de cet épisode, nous allons découvrir le concept de vie antérieure, explorer le karma en tant que loi universelle de cause à effet et plonger dans l'univers des liens d'âme. Je vais partager avec toi 3 expériences personnelles de régression dans mes vies antérieures et tu découvriras comment ces expériences ont transformé ma vision du karma et des liens d'âme. Enfin, ne manque pas le segment où je te dévoilerai des conseils pratiques pour explorer tes propres vies antérieures. Reste bien à l'écoute car la magie de l'âme ne fait que commencer. Avant de plonger dans le concept des vies antérieures, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà ressenti cette étrange sensation de déjà-vu en visitant un lieu inconnu ou en rencontrant une personne pour la première fois ? As-tu déjà ressenti une attirance inexpliquée pour un pays particulier ou une pratique précise ? Eh bien, cela pourrait être le signe que tu es en train de toucher à un aspect profondément enfoui de ton âme, tes vies antérieures. Parlons du principe de réincarnation. La réincarnation est une croyance ancienne qui suggère que nos âmes ne font pas qu'une seule apparition sur Terre, mais qu'elles voyagent à travers de multiples vies. L'idée est que notre âme prend un nouveau corps à chaque incarnation pour apprendre, évoluer et grandir spirituellement. Cela signifie que tu as peut-être été un autre individu dans une vie antérieure avec ses propres expériences, ses défis et ses leçons. Pour te donner un aperçu concret de cette idée, laisse-moi partager quelques histoires avec toi. La première histoire est celle d'Elisa. Depuis sa tendre enfance, Elisa était inexplicablement attirée par le piano. Spontanément, elle créait des mélodies envoûtantes, ses doigts semblant danser naturellement sur les touches, comme si elle était née pour jouer du piano. Cependant, il y avait une énigme qui la tourmentait. Elisa n'avait jamais pris de cours de piano de sa vie et personne dans sa famille n'avait de talents musicaux particuliers. Un jour, poussée par cette étrange fascination, Elisa décide de se lancer dans une séance d'hypnose régressive. Sous hypnose, elle plonge dans un état de conscience altéré et se trouve transportée dans un passé lointain. Elle découvre alors une vie antérieure où elle avait été un pianiste virtuose, jouant dans les salons élégants de la Vienne impériale. Ses doigts agiles dansaient sur les touches du piano à queue, captivant tous ceux qui l'écoutaient. Elisa réalise que les compétences innées pour la musique qu'elle possède dans cette vie-ci sont une empreinte profonde de cette expérience passée. Elle comprend que sa passion pour le piano trouve sa source dans cette vie antérieure, où la musique était son essence même. La seconde histoire, je l'ai appelée « Les amants éternels ». C'est l'histoire de Sarah et David qui se croisent pour la première fois lors d'une soirée. Dès leur rencontre, une énergie magnétique les attire l'un vers l'autre. Ils ont l'impression de se connaître depuis toujours, bien que ce soit leur première rencontre dans cette vie-ci. Intriguée par cette connexion instantanée, Sarah décide d'explorer ses vies antérieures à travers des séances de régression. Au cours de l'une de ces séances, elle se retrouve plongée dans une époque lointaine, dans une petite ville médiévale. Elle découvre qu'elle et David avaient été autrefois des amants passionnés, condamnés par la société de l'époque en raison de leur amour interdit. Leur histoire dans cette vie passée était marquée par la tragédie, mais aussi par une passion profonde et inextinguible.
Sarah et David réalisent que cette connexion profonde et instantanée dans leur vie actuelle est le reflet de leur amour éternel qui traverse les âges. Ils sont destinés à se retrouver à chaque incarnation, cherchant à compléter le voyage interrompu de leur amour passé. La troisième histoire nous parle des liens karmiques entre un père et sa fille. C'est l'histoire de Robert et de sa fille Émilie. Depuis des années, leur relation était marquée par des conflits constants, des malentendus profonds et un sentiment de distance presque insurmontable. Robert, un homme pragmatique et stoïque, ne comprenait pas pourquoi il avait tant de difficultés à communiquer avec sa fille Émilie, une jeune femme sensible et créative. Un jour, Émilie découvre l'hypnose régressive et décide de l'essayer dans l'espoir de trouver des réponses à leurs problèmes de relation. Lors de la séance, elle est transportée dans une vie antérieure, une époque lointaine où elle était la mère de Robert. Dans cette vie passée, elle était une mère aimante, mais elle a dû quitter tragiquement son fils alors qu'il était encore très jeune, laissant alors Robert seul avec un profond sentiment d'abandon. Émilie réalise que les conflits actuels entre elle et son père sont le reflet du karma non résolu de cette vie antérieure. Robert, sans le savoir, portait encore la douleur de cette perte, tandis qu'Émilie ressentait inconsciemment le besoin de le guider et de le protéger comme elle l'avait fait dans leur vie passée. Grâce à cette compréhension profonde de leur lien karmique, Émilie et Robert décident de travailler sur leur relation de manière consciente. Ils entreprennent un voyage de guérison et de pardon, reconnaissant que leur conflit était en réalité une occasion de transcender les schémas karmiques du passé. Au fil du temps, leur relation commence à se transformer, les malentendus se dissipent, la communication s'améliore et ils découvrent une affection et une compréhension mutuelle qu'ils n'avaient jamais connues auparavant. Cette histoire nous rappelle que nos relations actuelles peuvent être influencées par des liens karmiques et des expériences passées. Comprendre ces connexions peut nous aider à surmonter les défis et à trouver la paix et la réconciliation dans nos relations les plus difficiles. En effet, nos vies antérieures peuvent avoir une influence puissante sur nos vies présentes, façonnant nos talents, nos relations et nos destinées de manière parfois bien mystérieuse. Le karma ou la loi universelle de cause à effet. Le karma, c'est un mot qui résonne souvent avec mystère et intrigue. C'est une loi universelle qui façonne nos vies, de nos actions passées à notre présent. Le karma est bien plus qu'un simple mot à la mode. C'est une force puissante et incontournable de l'univers. Le concept de karma repose sur la loi de cause à effet qui stipule que chaque action que nous entreprenons a des conséquences, que ce soit dans cette vie-ci ou dans les suivantes. Imagine le karma comme un immense réseau d'interconnexions où chaque action que nous faisons ou même chaque pensée que nous émettons génère des énergies, des vibrations qui circulent dans un univers complexe. Ces énergies s'accumulent alors dans notre propre champ énergétique, influençant notre vie actuelle de bien des manières. Alors comment les actions de nos vies antérieures influencent-elles nos vies actuelles ? Les actions que nous avons produites dans nos vies passées créent des empreintes karmiques, des sortes de résonances qui affectent directement notre vie actuelle. Imagine que chacune de nos actions dans nos vies antérieures soit comme une goutte d'eau tombant dans un étang. Chaque goutte crée une onde, une résonance qui se propage à travers le temps et l'espace. Ces résonances sont les empreintes karmiques que nous laissons derrière nous. Lorsque nous agissons avec amour, compassion et générosité dans nos vies antérieures, ces actions créent des empreintes karmiques positives. Elles se manifestent dans notre vie actuelle par des relations harmonieuses avec les autres, des opportunités positives et une sensation de paix intérieure. Par exemple, si dans une vie passée nous avons été un guérisseur dévoué qui a aidé de nombreuses personnes, cela peut se traduire par une capacité innée à apporter du réconfort et de la guérison aux autres dans cette vie-ci. De même, lorsque nos actions passées étaient empreintes de négativité, de colère, d'injustice ou de cruauté, elles créent des empreintes karmiques négatives. Ces empreintes peuvent se manifester dans notre vie actuelle sous forme de défis, de conflits ou d'obstacles. Par exemple, si nous avons causé délibérément du tort à quelqu'un dans une vie antérieure, cela peut entraîner des relations difficiles ou des revers dans cette vie-ci.
Le karma est souvent perçu comme une opportunité d'apprentissage. Les défis que nous rencontrons dans cette vie-ci peuvent être liés à des leçons non résolues de nos vies antérieures. En les affrontant avec sagesse et en cherchant à les comprendre, nous avons la possibilité de résoudre ces problèmes du passé et de progresser spirituellement. En somme, le karma est une toile complexe tissée à travers le temps où chaque fil représente une action ou une intention. Nos vies antérieures sont interconnectées avec notre vie actuelle et la compréhension de ces connexions peut nous aider à naviguer avec sagesse dans notre voyage spirituel. Le karma est une invitation à l'évolution, à la réparation et à la croissance de l'âme. C'est comme un miroir réfléchissant nos actions passées et présentes, influençant nos vies passées, présentes et futures, nous rappelant la responsabilité que nous avons dans la création de notre destinée. Les liens d'âme et leur origine karmique. Les liens d'âme, quant à eux, sont intimement liés au karma. Ce sont des connexions spirituelles qui transcendent le temps et l'espace. Ils sont comme des fils invisibles qui relient les âmes entre elles, créant une affinité ou une antipathie profonde et inexplicable. Ces liens peuvent être amoureux, familiaux, amicaux ou tout autre. La relation entre les liens d'âme et le karma réside dans le fait que souvent, les personnes avec lesquelles nous avons des liens d'âme ont une histoire partagée à travers nos vies antérieures. Ces âmes reviennent encore et encore, jouant différents rôles dans nos vies pour nous aider à apprendre, à grandir et à évoluer spirituellement. Comment les liens d'âme se forment-ils à travers les vies antérieures ? Pour t'expliquer comment ces liens d'âme se tissent au fil des incarnations, imaginons deux âmes, Alice et Stéphane. Dans une vie antérieure, Alice et Stéphane ont pu avoir été frères et sœurs, partageant des expériences de famille profondément marquantes. Dans une autre vie, Alice pourrait être devenue la mère de Stéphane, et dans une autre encore, ils pourraient être devenus de très proches amis, voire même pourquoi pas des amants. Ces relations passées créent des liens karmiques forts entre eux. Les âmes sont attirées l'une vers l'autre, encore et encore, pour résoudre des problèmes non résolus, apprendre des leçons importantes ou simplement se soutenir mutuellement dans leur voyage spirituel. Les liens d'âme transcendent les frontières du temps et de l'espace. Les groupes d'âmes se cherchent mutuellement pour compléter leur voyage spirituel. Ces liens sont si forts qu'à travers les vies, nous sommes destinés à nous retrouver et à poursuivre notre coévolution, à nous soutenir et aussi à nous challenger les uns les autres. Guérison et croissance spirituelle grâce à la compréhension des vies antérieures, du karma et des liens d'âme. Précédemment, nous avons vu que les liens d'âme ne sont pas toujours faciles. Il arrive que certaines connexions particulièrement fortes soient là pour nous soutenir et que d'autres aient pour but de nous challenger et de nous faire grandir par l'épreuve. Voyons maintenant comment la compréhension profonde du karma et des liens d'âme peut nous aider à guérir et à évoluer sur le plan spirituel. Comprendre que nos vies antérieures, nos actions passées et nos liens d'âme sont tous interconnectés nous donne un aperçu profond de notre chemin spirituel. Cela nous rappelle que chaque défi, chaque relation, chaque expérience a un but et une signification plus profonde. Cette prise de conscience peut être une source de guérison et de croissance spirituelle. Pour que les régressions dans les vies antérieures soient utiles et efficaces, il peut être intéressant d'explorer notre karma et nos liens d'âme par un travail d'introspection. L'introspection est comme un miroir de l'âme, un voyage intrépide à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un acte de courage où nous examinons nos actions passées, nos pensées profondes et les schémas de comportement qui se répètent. Imagine-toi comme un explorateur dans les profondeurs de ton être, posant des questions profondes sur les schémas récurrents dans ta vie. L'observation bienveillante est essentielle, sans jugement. C'est en identifiant ces domaines de guérison que nous pouvons défaire les nœuds karmiques. L'introspection est le premier pas vers la transformation, une clé pour déverrouiller les portes du karma non résolues. Rappelle-toi que c'est un voyage continu où chaque plongée en soi-même révèle de précieux trésors et agit comme un acte d'amour envers soi-même, catalysant la guérison karmique. Expérience de régression de vie antérieure. Afin de t'illustrer l'impact profond de la régression dans les vies antérieures sur notre compréhension du karma et des liens d'âme,
je souhaite partager avec toi quelques expériences qui ont marqué mon parcours spirituel. Le voyage d'Élodie, la blessure révélée. Mon amie de longue date, Élodie, a souffert de problèmes et d'accidents au genou pendant de nombreuses années sans en comprendre la cause. Lors d'une séance de régression guidée, elle s'est trouvée transportée dans une vie antérieure où elle était un chevalier courageux sur un champ de bataille. Au cours d'un combat féroce, ce chevalier a été gravement blessé. Une lance transperçant son genou. Immobilisé, il a été tragiquement achevé par son adversaire. Cette expérience révélatrice a éclairé l'origine de la blessure au genou d'Élodie, lui offrant une nouvelle perspective sur sa douleur actuelle. La musique libératrice, les percussions du souvenir. L'une de mes consultantes avait toujours été intriguée par son amour inexpliqué pour les percussions. Cette musique avait le pouvoir de l'apaiser et de la réconforter, mais elle ne comprenait pas pourquoi. Lors d'une de nos séances de régression guidée, elle a été transportée dans une vie antérieure où elle a vécu un naufrage et a échoué sur une île exotique. Sur cette île, la musique, en particulier les percussions, était omniprésente et avait joué un rôle vital dans son sauvetage. Cette expérience a révélé que son amour pour les percussions était lié à cette vie antérieure où cette musique était synonyme de survie. Cette compréhension profonde a éclairé la raison pour laquelle la musique des percussions la rassurait autant dans sa vie actuelle. De mon côté, j'ai eu la chance d'expérimenter à plusieurs reprises des régressions spontanées, ces moments uniques où j'ai été transportée dans certaines de mes vies antérieures. Ces expériences se sont manifestées alors que je cherchais des réponses à mes peurs, des comportements énigmatiques ou des schémas de pensée dont l'origine m'échappait. Parfois, ces régressions spontanées se sont produites pendant des méditations profondes et d'autres fois, elles m'ont été révélées en rêve. La particularité de ces songes était évidente car ils se distinguaient nettement de mes rêves habituels, les rêves que j'appelle rêves de décharge. La vie de la guérisseuse rejetée, assumer mes capacités. Comme beaucoup de personnes dotées de capacités naturelles, pendant plusieurs années, j'ai gardé mes dons cachés par crainte d'être rejetée ou incomprise. Mais un jour, un rêve spécial a changé la donne. Dans ce rêve, j'ai revécu une de mes vies antérieures où j'étais une guérisseuse vivant retirée dans la forêt. Les habitants du village me craignaient et me rejetaient, ne sollicitant mon aide qu'en cas de désespoir. Le reste du temps, j'étais totalement marginalisée. Cette régression m'a permis de comprendre l'origine profonde de mon blocage, à assumer mes capacités. Elle m'a encouragée à briser le silence et à partager mes dons sans crainte d'être mal comprise. La vie du bonimenteur, transformer la peur en authenticité. À mes débuts en tant que médium, je m'étais rendu compte que j'avais une peur persistante de partager avec les autres les informations que je recevais du monde spirituel. J'avais peur de me tromper et d'induire mes consultants en erreur. Cette peur m'empêchait de transmettre des messages importants à ceux qui me faisaient confiance. Un jour, au cours d'une régression, j'ai été transportée dans l'une de mes vies antérieures. J'y étais un bonimenteur sur une place de marché, vendant des produits miraculeux qui promettaient des résultats extraordinaires. Cette expérience de vie passée a éclairé le pourquoi de ma peur. Dans cette vie antérieure, j'avais été impliquée dans la tromperie et la vente de produits frauduleux. La peur de répéter ces actions malhonnêtes m'empêchait de partager mes dons de manière authentique et bienveillante dans cette vie-ci. Cependant, cette régression m'a permis de prendre conscience de l'origine de cette peur et de clarifier mes intentions. Désormais, je transmets les messages que je reçois avec une intention sincère de faire le bien et de dire la vérité. Cette compréhension a dissipé ma crainte et m'a libérée pour aider les autres de manière plus authentique. La vie de la sorcière africaine, confronter les ombres du passé. Dans ma quête pour explorer la médiumnité, une autre de mes plus grandes peurs a toujours été la possibilité de causer du tort à mes clients. En tant qu'individu naturellement bienveillant, cette crainte me paraissait irrationnelle. Cependant, au cours d'une régression spontanée survenue pendant un soin énergétique chez une amie thérapeute, j'ai de nouveau été transportée dans l'une de mes vies antérieures. Dans cette incarnation passée, j'étais une sorcière africaine. Toutefois, ce qui est devenu évident,
c'est que à cette époque, je n'utilisais pas toujours mes pouvoirs uniquement pour faire le bien. Cette régression a révélé des ombres de mon passé, des moments où j'avais utilisé mes dons de manière moins éthique. Le fait de prendre conscience de cette réalité m'a secoué et a éclairé ma compréhension de ma peur actuelle. Cette expérience m'a appris que nos actions passées peuvent avoir un impact sur nos vies actuelles et qu'il est essentiel de faire face à nos ombres pour évoluer spirituellement. Désormais, je peux utiliser ma médiumnité avec une intention pure, sachant que la prise de conscience de mon passé m'aide à faire le bien de manière authentique et bienveillante. L'Atlantide, un voyage au-delà des limites du temps. Une autre expérience fascinante que j'aimerais partager avec toi est liée à l'Atlantide, cette île mythique qui continue de susciter l'imaginaire de nombreux chercheurs spirituels. À un moment donné de mon exploration, j'ai fait l'expérience de me voir en tant qu'habitante de l'Atlantide. Il est difficile de dire avec certitude si j'ai réellement vécu sur cette île légendaire, mais l'expérience était d'une telle réalité que je ne suis pas loin de croire que l'Atlantide a peut-être existé. Dans cette vie passée, j'ai pu ressentir l'harmonie profonde qui régnait dans cette civilisation avancée. L'Atlantide était un lieu de connaissance spirituelle et technologique où les gens vivaient en harmonie avec la nature et possédaient une compréhension profonde des mystères de l'univers. Cette expérience a élargi ma perspective sur la régression dans les vies antérieures, montrant que nos âmes peuvent avoir des connexions profondes avec des époques et des lieux mystérieux. Que l'Atlantide ait existé ou non, cette régression m'a permis d'explorer une dimension de ma conscience qui va au-delà des limites du temps et de l'espace. Si tu es passionné par les sujets que j'aborde dans ce podcast, il y a de fortes chances que tu aies déjà parcouru plusieurs vies en explorant les mystères de l'ésotérisme et de la médiumnité. Toi aussi, tu as sûrement vécu des existences en tant que sorcière, guérisseuse ou prêtresse. Nos âmes ont toute une histoire riche et complexe qui se déploie à travers les âges. Se libérer des chaînes du passé. Dans nos vies antérieures, bon nombre d'entre nous ont connu le rejet, la mort, les tortures et bien d'autres souffrances. Ces expériences passées ont laissé des traces profondes dans nos âmes. Et parfois, elles se répercutent dans notre vie actuelle sous forme de peurs inexplicables ou de comportements répétitifs incompréhensibles. Peut-être as-tu déjà rencontré des personnes qui ont une phobie de l'eau ou une peur intense d'être dans une pièce close. Au cours de régressions dans les vies antérieures, il n'est pas rare de découvrir que certaines peurs ou patterns ont des origines profondément enfouies dans le passé. Certaines personnes ont pu vivre des tragédies telles que la noyade ou des incendies dans des lieux dont ils ne pouvaient se sauver. Et ces souvenirs traumatisants continuent de les hanter sans même qu'ils comprennent leur origine. Cependant, le pouvoir de la régression réside dans sa capacité à éclairer ces traumatismes anciens et à désamorcer leur charge énergétique. En revisitant ces expériences en état de conscience modifié, nous pouvons enfin comprendre l'origine de nos peurs, les libérer et ainsi alléger le fardeau qui pèse sur nos âmes. C'est pourquoi l'exploration des vies antérieures à travers la régression peut être une démarche profondément libératrice pour comprendre et guérir les blessures du passé. Le pouvoir du pardon. Le pouvoir du pardon est la clé de la libération karmique, un acte de grâce envers toi-même et les autres. C'est une force profonde de guérison qui brise les chaînes du karma négatif, ouvrant la voie à une croissance spirituelle nouvelle. Le pardon implique la compréhension et la libération, permettant de se détacher de la douleur passée sans donner à l'autre le pouvoir de nous blesser. Il englobe le pardon envers soi-même, reconnaissant nos erreurs, acceptant notre humanité et choisissant l'amour inconditionnel. Le pardon envers les autres libère de la rancune sans nécessairement rétablir les relations. Il libère l'énergie bloquée issue d'émotions non résolues, facilitant la guérison et ouvrant la voie à de nouvelles expériences positives. En fin de compte, le pardon est un acte de compassion, transcendant les blessures passées pour favoriser la croissance spirituelle. N'oublie pas, c'est un processus, parfois difficile mais incroyablement libérateur sur le chemin de la guérison karmique et de l'évolution spirituelle. Alors si, au détour d'une vie antérieure, tu découvres que quelqu'un t'a fait du mal, pratique un rituel de pardon qui te permettra de faire la paix d'âme à âme.
la puissance de l'amour et de la compassion. L'amour et la compassion sont des trésors précieux dans notre quête de guérison karmique et de croissance spirituelle. Ils sont des forces puissantes qui transforment notre être intérieur, créant un terrain fertile pour la guérison. Tout commence par l'amour de soi, l'acte d'aimer inconditionnellement, de reconnaître sa propre valeur et divinité intérieure. La compassion envers soi-même nous invite à être doux, à nous pardonner et à nous traiter avec bienveillance. Étendre cette compassion aux autres nous permet de libérer les liens du ressentiment, de la colère, ouvrant la porte à la réconciliation. L'amour et la compassion créent un espace sacré où la guérison peut se produire, transmutant la douleur en guérison, la colère en pardon et l'obscurité en lumière. Ils sont des outils puissants dans notre belle boîte à outils spirituelle, nous transformant en agents de guérison pour nous-mêmes et le monde qui nous entoure. En fin de compte, comprendre les vies antérieures, le karma et les liens d'âme nous offre une opportunité extraordinaire de guérison et d'évolution. C'est un voyage vers la réconciliation avec notre passé, la transformation de notre présent et la création d'un avenir empreint de lumière et d'amour. Quelques conseils pour explorer tes propres vies antérieures. Si en écoutant cet épisode, tu ressens l'envie d'explorer tes propres vies antérieures, sache qu'il existe plusieurs méthodes pour plonger dans les profondeurs de ton histoire spirituelle. C'est une démarche profonde qui peut apporter une compréhension précieuse à tes défis actuels. La première méthode que je te propose, c'est à travers la méditation, la relaxation ou les rêves. Pose une intention claire et concentrée. Pour commencer, prends un moment pour poser une intention claire. Avant une méditation, une séance de relaxation ou même lorsque tu te prépares à t'endormir, concentre-toi sur l'idée d'explorer la vie antérieure qui pourrait t'aider à comprendre les défis que tu traverses actuellement. Entre dans un état de conscience modifié. Une fois que ton intention est définie, entre dans un état de conscience modifié. Cela peut sembler mystérieux, mais en réalité, c'est simplement un état de relaxation profonde, similaire à la méditation. Laisse-toi emporter par le processus, sans attente ni préjugés. Fais confiance au processus et lâche prise. Il est essentiel de faire confiance au processus. Les souvenirs des vies antérieures ne viennent pas toujours immédiatement ni de manière linéaire. Parfois, cela peut prendre du temps. Alors lâche prise et permets-toi d'explorer, même si cela ne fonctionne pas dès la première tentative. La persévérance est la clé. Avec le temps, tu auras sans nul doute la chance incroyable de revivre une de tes vies passées. La deuxième solution que je te propose, c'est la masterclass Régression guidée dans les vies antérieures. Si tu souhaites explorer tes vies antérieures de manière plus approfondie et tout en étant guidé, je te propose de découvrir le replay de ma masterclass spéciale intitulée Régression guidée dans les vies antérieures. Au cours de cette expérience unique, tu seras conduite à travers des régressions captivantes dans tes vies antérieures pour explorer le riche passé de ton âme. Tu auras l'opportunité de comprendre les raisons profondes de certains schémas répétitifs dans ta vie actuelle et d'apprendre un protocole pour libérer ces mémoires obsolètes, te permettant ainsi d'avancer vers une vie plus harmonieuse et épanouissante. Dans cette masterclass, je te guide pas à travers cette expérience de transformation personnelle. Tu apprends ainsi à te connecter à ton âme et à utiliser la régression dans les vies antérieures comme un outil puissant de développement personnel et de guérison émotionnelle. Que tu cherches à comprendre les blocages profonds de ta vie ou à libérer ton potentiel pour vivre une existence plus alignée avec tes aspirations profondes, cette masterclass est conçue pour toi. L'exploration de tes vies antérieures peut être une expérience profondément révélatrice. Alors lance-toi dans cette aventure intérieure avec ouverture et curiosité. Qui sait ce que tu découvriras sur toi-même et sur les liens mystérieux qui unissent le passé et le présent. Pour accéder à la masterclass, rends-toi sur mon site laurianefelicité.com dans la rubrique Intuition et médiumnité, clique sur la section Masterclass. Le lien se trouve dans la description de cet épisode, alors n'hésite pas à commencer dès maintenant ton voyage vers la découverte de tes vies antérieures. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode fascinant sur les vies antérieures, le karma et les liens d'âme. Nous avons exploré les vies passées, la loi du karma et les connexions profondes entre les âmes. Nous avons découvert comment nos actions antérieures influencent nos vies actuelles et comment la compréhension de ces concepts peuvent favoriser notre croissance spirituelle. Les expériences de régression de vie antérieure nous ont permis d'illustrer l'impact profond de ces souvenirs sur notre vie présente.
Et pour finir, je t'ai donné des conseils pour explorer tes propres vies antérieures. Alors n'hésite pas à partager tes expériences de régression, tes réflexions et tes questions avec nous sur le groupe Facebook Sensible, Intuitif et Connecté. Reste bien à l'écoute pour d'autres épisodes passionnants qui continueront à te dévoiler les mystères de la spiritualité. Je te remercie vivement pour ton écoute et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la magie de l'âme. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site laurianefélicité.com.